je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des soldes puisque c'est un haul spécial soldes. Les soldes ont commencé la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps d'y aller dès les premiers jours, je n'ai pu y aller qu'à partir du week-end et ma petite expédition visait à plusieurs choses. La première c'était me trouver quelques hauts, donc quelques vêtements, quelques pièces type t-shirt manche longue, type pull fin, vous voyez ce genre de choses, et aller regarder un petit peu ce qu'il y avait en promo maquillage. Et voici le butin de mes soldes, 3 petits paquets. Franchement, alors je sais pas si vous êtes allé faire des soldes vous de votre côté, dites-moi en commentaire si vous avez fait des soldes et surtout si vous avez trouvé des choses. Parce que, je sais qu'il n'y a pas énormément, il n'y a pas non plus une tonne de boutiques, j'habite pas à Paris, donc il n'y a pas une tonne de boutiques à côté de chez moi, mais il y en a quand même pas mal, et j'étais super déçue des soldes. Enfin, je sais pas si je suis la seule dans ce cas, dites-moi en commentaire votre expérience cette année avec les soldes, mais perso, j'ai rien trouvé d'intéressant. Surtout pour les vêtements, je suis allée à Promode, valeur sûre, d'habitude il y a toujours une tonne de soldes. Pinky, d'habitude c'est pareil, Pinky il y a quand même pas mal de soldes. Je suis aussi allée à Mango, j'ai fait d'autres boutiques plus chères, vous voyez, un peu plus haut de gamme, type Bage, Mage, vous voyez ce genre de boutique. J'ai été vraiment déçue, le mieux c'était encore Mango. Pour le reste il y avait vraiment pas grand chose. Là où j'étais le plus déçue c'était Promode parce que je pensais vraiment trouver des basiques ou trouver, vous voyez, des petits pulls fins, etc. Verdict, bah il y avait déjà qu'une toute petite section, c'était genre un quart du magasin qui était en solde, donc c'est pas beaucoup quand même, et il y avait que des robes de soirée quasiment. Alors je ne sais pas si c'est le Promode à côté de chez moi, j'espère vraiment, mais là pour le coup c'était pas ouf du tout, et je monte Promode du doigt, mais c'était pareil chez Pinky, etc. Donc voilà, j'étais super déçue. Verdict, si dans la vidéo haul solde de l'année dernière il y avait des vêtements, cette année bah il y en a pas, désolée, mais du coup je me suis rattrapée, je vous présente des accessoires et beaucoup de maquillage. Je vais commencer par les accessoires, c'est dans cette petite pochette. Alors je sais pas pourquoi ils m'ont donné une pochette comme ça. Je suis allée chez Moa. Pour le coup, chez Moa, ils avaient des soldes pas trop mal. Quasiment toute la boutique était en solde, donc j'étais assez impressionnée. J'ai acheté, bien entendu, comme d'habitude, quand on va faire les soldes, on achète toujours des trucs qui ne sont pas en solde. Voilà. Donc je l'ai fait aussi et je me suis acheté des élastiques, on en a toujours besoin. Donc voilà, élastique tout simple basique, 2,99 €, pas si cher. Et ensuite ils avaient beaucoup de boucles d'oreilles, de colliers, etc. Même des chaussettes d'hiver, des chaussons, etc. Bref, en moins 50%, donc j'ai craqué sur une paire de boucles d'oreilles. Je me suis vraiment retenue parce que elles sont sublimes, les paires de boucles d'oreilles chez Moa. Je me suis retenue, mais j'ai craqué sur cette paire de boucles d'oreilles. Cette paire de boucles d'oreilles est trop belle. Elle est dans un style un peu rétro chic, vous voyez. Les stars de K-pop portent pas mal ce genre de boucles d'oreilles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu mon haul AliExpress spécial mode coréenne. Je vous le mets juste là en barre d'infos. J'ai acheté pas mal de boucles d'oreilles style star de K-pop et je trouve encore que ça s'en rapproche pas mal au niveau du style. Je les trouve trop belles. Elles sont plus légères que ce que je pensais dans ce mini clip. Je les porte pour la première fois et elles sont quand même assez légères. J'avais peur qu'elles soient trop lourdes, mais pas du tout. Donc voilà, elles coûtaient 8,99 € et elles sont à moins 50%. Donc je me suis dit, à moins 50%, je les prends. Sinon franchement, à 8,99 €, je les aurais pas achetées, surtout que c'est du made in China, donc bon. Voilà pour les accessoires, j'ai pas acheté trop grand chose parce qu'il fallait vraiment que je me retienne et je savais déjà que j'allais craquer sur du maquillage, donc on passe tout de suite au maquillage. J'ai 2 sacs pour le maquillage, comme vous voyez il n'y a pas de sac Sephora parce qu'en fait chez Sephora il y avait seulement 2 choses qui m'intéressaient énormément cette année, c'était une palette Becca et une palette Anastasia Beverly Hills. Le truc c'est qu'évidemment je suis arrivée trop tard, voyez-vous, et la Beverly Hills était out of stock, donc en rupture de stock. Et ensuite la Becca, c'est la dernière, je sais pas si vous voyez, il y a un gros fard bleu dessus, je me souviens plus du nom exactement de la palette. Bref, je l'avais déjà repérée à Noël. Et je voulais déjà me l'acheter à l'époque, mais je l'avais pas fait parce que j'ai préféré acheter la Gingerbread. Bref, j'ai pas décidé de pas acheter la Becca parce que même s'il était à moins 30%, je me suis dit que bon, juste pour ce fard bleu et après des couleurs neutres, c'était peut-être pas forcément le meilleur plan.
Donc je suis allée dans d'autres magasins et notamment un où on peut faire soi-même sa palette de maquillage personnalisée. Donc je vous le montre juste après, mais d'abord je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Saga. Si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous savez que j'aime beaucoup le magasin Saga. J'ai d'ailleurs fait une vidéo 10 produits à acheter chez Saga, vous la retrouverez juste ici en barre d'infos et en fiche. En tout cas, c'est un magasin que j'aime beaucoup parce qu'il propose du maquillage à petit prix. Donc, je suis allée voir s'ils faisaient des soldes et gagner, ils en faisaient. Alors comme d'habitude, hein, voilà c'est le jeu des soldes, j'y vais parce que c'est les soldes et j'ai acheté des choses en solde et des choses pas en solde. De toute façon, tout était tellement peu cher dans le maquillage que en solde ou pas en solde, je me suis quand même pas ruinée. Et voilà un aperçu de mon butin. Donc cette année j'ai craqué sur des marques comme Golden Rose, W7 et Bis globalement. Que des marques que Golden Rose je connais très bien, mais W7 et Bis je ne connais pas plus que ça. J'ai même jamais testé Bis du tout. Donc voilà, j'ai décidé d'en profiter et ce coup-ci j'ai craqué sur ces marques. Le premier produit c'est le Diamond Breeze Shimmering Lip Topper. Alors là clairement quand j'ai vu ça j'ai craqué. Donc en fait évidemment c'est la teinte numéro 1 24K Gold. En fait c'est un lip topper, donc un gloss qu'on met par-dessus un rouge à lèvres pour changer la couleur. J'ai vraiment trop hâte de le tester parce que je voulais un lip topper en doré comme ça depuis super longtemps et Golden Rose l'a fait. Je sais aussi qu'il y a des marques comme NYX qui le font et des marques beaucoup plus chères comme Fenty Beauty il me semble. Le seul truc c'est que bon bah je les ai pas là tout de suite à côté de chez moi. Et puis là c'était vraiment pas cher. Je me souviens plus du prix, je vais essayer de vous le mettre ici en même temps que le nom. Donc voilà à quoi il ressemble. Je me demande vraiment ce que ça va donner. Waouh, c'est un vrai gloss. La couleur a l'air super jolie, je vous fais un rapide swatch, mais je pense vous faire un article de toute façon. Ah ouais, c'est quand même très beau. J'aime beaucoup les mini paillettes et les reflets. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut changer un look, ça peut mettre un petit peu du fun sur un rouge à lèvres assez classique, assez nude. Donc à tester, en tout cas je pense vraiment vous faire un article sur le blog sur certains des produits que j'ai achetés là à Saga. Donc regardez la barre d'infos parce que si vous arrivez un peu tard, ils y seront peut-être déjà. Next! C'est Petite Merveille, encore un craquage parce que clairement je n'ai pas besoin de ces couleurs pour tous les jours. Mais ce sont donc les Bis Glitter Intense Shine Lip Gloss, donc de chez Bis. Regardez ces couleurs. Alors oui, mais je n'en ai pas besoin tous les jours, mais clairement je les trouve trop canon. C'est un peu effet holo et vous savez ça change, c'est le type de produit qui change vraiment un peu la couleur du rouge à lèvres. Ça met des paillettes, des reflets holo, etc. J'ai trop hâte de les tester. J'ai pris 4 couleurs, donc un rose bien néon. Est-ce qu'il y a le nom? Ouais, 09 Mercury. Le bleu c'est le 10 Jupiter. Le violet c'est le 8 Neptune. Et le 3 Mars. Voilà, donc des noms de planètes, pas de palettes. Voilà. Donc cela était en solde. Celui-ci, il me semble qu'il était en solde aussi. En tout cas, il était à vraiment mini prix. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester. Je vais vous faire une revue sur cela parce qu'il m'intrigue trop. Le prochain produit c'est ce mascara, c'est le Absolute Lashes, donc de W7 il me semble, oui exactement en noir. Si le packaging vous dit quelque chose, c'est normal, c'est clairement une copie d'un mascara beaucoup plus connu. C'est lequel déjà ? Ça m'est revenu évidemment, c'est le mascara Benefit Very Real, donc très forte inspiration du Benefit Very Real que j'ai testé d'ailleurs et que j'aime beaucoup, donc bon. Là, pour le coup, je me dis, bon, c'est voilà, hein, c'est carrément presque du copier-coller. Je ne sais pas ce qu'il en est de la brosse, si c'est une brosse à picot ou en fibre. Il n'y avait pas de testeur chez Saga, je vais y arriver, mais tu veux sortir. Ah, voilà. Donc, voilà à quoi elle ressemble. C'est une brosse picot. Donc bon, je me demande ce que ça va donner, je le testerai, je vous en donnerai des nouvelles. J'aime pas trop les brosses picot, mais bon comme il n'y avait pas de testeur, je l'ai un peu acheté au hasard et comme il était vraiment pas cher, je crois qu'il m'a coûté 4 € ou quelque chose comme ça. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Le prochain produit est un autre dupe de Benefit et plus particulièrement du Hoola de Benefit. C'est toujours W7. C'est le Honolulu, donc qui est ce bronzer. Absolument, j'aime beaucoup le packaging, c'est très joli. Donc quand on l'ouvre, on a ici un petit pinceau.
Voilà, j'ai déjà testé un blush de W7, j'avais pas aimé le pinceau donc je pense que je vais pas plus l'aimer maintenant. Et ensuite ici on a le bronzer. Donc voilà la couleur qui a l'air vraiment pas mal du tout, j'ai hâte de le tester parce que pour le coup celui-ci paraît-il qu'il est vraiment bien. Je sais pas si on va voir quelque chose comme je fais des swatchs à l'aveugle. Oui, il est quand même bien pigmenté. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le tester et de vous en donner des nouvelles parce qu'il paraît qu'il est super. Avant de passer au dernier produit, juste ce produit-là n'était pas en solde comme le dernier. D'ailleurs, c'est les deux produits qui n'étaient pas en solde que j'ai acheté chez Saga. Donc voilà, mais c'est vraiment pas cher, hein. Franchement, comparé au prix du Benefit, vraiment, ça n'a rien de comparable. Le dernier produit de chez Saga, c'est cette palette W7. Franchement, ça fait longtemps que je la vois et que je me dis elle me plaît bien quand même. Je vous parlais d'Anastasia Beverly Hills. Et bien voilà, j'ai trouvé un dupe d'une des palettes d'Anastasia Beverly Hills. C'est bien entendu la Subculture. Quand vous allez voir les fards, vous allez vous dire oui, encore une fois, l'inspiration est plus qu'évidente. Voilà les fards de la palette, clairement ce sont les mêmes que la Subculture, les mêmes couleurs, quasiment la même disposition et tout. J'aime beaucoup les couleurs de cette palette Anastasia Beverly Hills, mais les prix sont un peu élevés et elle est quasiment jamais en solde chez Sephora, donc super difficile pour moi à acheter. Il faudrait que j'économise super longtemps, etc. Et il y a tellement de palettes trop belles chez Sephora que quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit bah c'est l'occasion de tester, elle coûte à peine 12 € et quelques. Cette palette W7, donc c'est vraiment pas cher, je ne me ruine pas et je teste une marque que je ne connais pas bien. On a la 14 Fard, je ne vais pas vous les swatcher ni vous les montrer puisque je vais vous en faire une revue différente de cette vidéo, une vraie revue à part que pour cette palette. Restez branchés. Donc voilà pour la palette W7, c'est le dernier produit qui n'était pas vraiment en solde, mais bon je me suis quand même pas trop ruinée. On passe à maintenant le dernier sachet. Juste là, c'est une marque que je ne connaissais pas, ça s'appelle Melchior. Melchior c'est un magasin, je dirais les prix c'est un peu comme MAC dans ces eaux-là, mais avec un esprit un peu make-up geek. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les références dont je parle, mais clairement ce n'est pas donné du tout comme magasin. Par contre le maquillage se veut très professionnel. Donc quand j'ai vu le magasin et que j'ai vu qu'il faisait des soldes, j'ai sauté sur l'occasion parce que ça fait des mois que je veux acheter quelque chose chez Melchior pour vous en parler, pour le tester, pour faire une revue. Et c'est un peu cher quand même, clairement. La particularité de Melchior, c'est qu'on peut faire des palettes personnalisées, un petit peu comme Makeup Geek. Par contre, clairement, le prix, la palette de 12 fards vous revient clairement à plus de 50 €. C'est même un peu plus vers 60 et quelques que 50. Voilà, parce qu'il y a des fards de dingue chez Melchior qui coûtent quand même 7,90 €, voilà, donc le fard. Donc bon, vous allez vous dire comme ça que c'est pas cher, mais quand on additionne, ça fait tout de suite des sommes. Donc là, Melchior faisait moins 30% sur une sélection d'articles et sur les palettes. J'ai donc acheté d'abord cette palette là, qui est une palette pour 12 fards. C'est les palettes aimantées et les fards sont aimantés, donc vous savez, vous mettez comme ça le fard dans la palette et vous créez votre propre palette personnalisée. Cette palette de 12 fards coûte quand même assez cher, là elle était à moins 30%, donc j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite j'ai acheté des fards justement à mettre dans la palette. Je les ai achetés sous ce format, il existe plusieurs formats, on peut les avoir donc juste comme ça, très simple, moins cher. Et on les met directement dans la palette, ou alors ils peuvent être emballés dans une boîte, on peut quand même les enlever, les mettre dans la palette, mais c'est plus cher. Moi je suis partie sur le moins cher, donc j'ai acheté des couleurs d'abord assez neutres. Une couleur neutre pour faire la base de paupières, une couleur ici un peu de transition. En réalité elle est, on dirait pas comme ça, mais elle est sublime cette couleur. Elle est un peu terre comme ça, c'est une couleur vraiment très jolie, très chaude. Ensuite bien entendu j'en ai profité pour acheter des couleurs un peu qui sortent de l'ordinaire, clairement. Un bleu. Ce bleu est juste magnifique. Franchement là comme ça on dirait pas, ça leur rend pas justice, mais en swatch, c'est magnifique, les couleurs sont sublimes. Et ensuite j'ai acheté un pigment pressé puisque ça coûte plus cher évidemment, mais vraiment les couleurs sont magnifiques. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo spéciale Melchior où je vous swatche tout parce que la pigmentation, la qualité
et tout, c'est incroyable. Donc ce fard là c'est Topaz, donc j'ai pris ces petits fards juste là. Il y avait seulement Topaz qui n'était pas en solde, pour le reste c'était tout à moins 30% sur, donc chaque fard à moins 30%. Et bien entendu, comme j'ai acheté un pigment pressé, le but c'est de pouvoir l'utiliser plus tard, donc j'ai quand même acheté le Glitter Eyeshadow. Donc c'est une base spéciale pigment pressé, spéciale paillettes en général. Donc ça permet de bien appliquer de façon très lisse. La vendeuse m'a fait la démonstration de ça. J'ai halluciné, je vous dis tout de suite, j'ai halluciné. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est transparente, totalement invisible évidemment. Donc voilà pour les fards Melchior, etc. Je vais faire ma palette progressivement et je vais vous en faire une revue complète un peu plus tard dans l'année. Je voudrais vraiment les tester et être sûre que ce sont des bons fards et que je vous dis pas de bêtises dans ma revue, parce que c'est quand même assez, c'est quand même pas donné, voilà. Donc je veux tester doucement et à mon rythme. Pour le reste, les revues vont arriver beaucoup plus vite, donc n'hésitez pas à rester branchés sur cette chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, vous savez où cliquer, comme ça vous pourrez voir les revues arriver. Sinon on se retrouve sur le blog et sur mon Instagram. Je vous dis à très vite. Bye. You like 내가 말을 놓는 것도 like 너의 작은 말투도 나쁘지 않은 걸 보여. No, 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 no. Like the way 말 없이 손